Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on va parler fiscalité des cryptos et plus en détail de la déclaration 2086, de vos déclarations de gains de cession occasionnelle d'actifs numériques. Donc on va voir ce tuto spécifique sur comment faire cette déclaration 2086, surtout qu'on sait que on peut la faire en ligne sur son espace particulier impôt.gouv, mais il n'y a que 20 opérations qu'on puisse mettre dans ce formulaire en ligne. Donc pour les autres opérations, on est obligé de passer par le format papier. Donc c'est bien de savoir comment marche cette déclaration, quelles sont les mentions à mettre et à bien indiquer pour faire correctement votre déclaration. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors c'est parti, merci de nous rejoindre. Bien sûr, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement possible et vous apporter du contenu en fiscalité de manière gratuite. Ce qu'on voulait vous dire aussi en introduction, c'est que là, on va viser la déclaration pour les cessions de gains occasionnels d'actifs numériques. On ne va pas revenir sur les différences cessions occasionnelles, cessions habituelles pour les traders, aussi pour la fiscalité spécifique pour les mineurs. Là, on est sur ce régime de flat tax, ce gain à 30%, et sur les obligations déclaratives du formulaire 2086. On ne va pas parler non plus de l'obligation de déclarer son compte d'actifs numériques à l'étranger. Là, c'est un tuto spécifique déclaration 2086 pour le calcul de la plus ou moins value réalisée sur l'année à déclarer. Deuxièmement, on ne va pas revenir sur la fiscalité des cryptos. On a fait beaucoup de vidéos dessus, donc on vous renvoie à toutes nos vidéos. On veut tout simplement dire que effectivement, la fiscalité en tant que telle des cryptos, c'est pas le plus simple, notamment cette partie calcul des plus-values de cession. Il faut savoir qu'il y a des outils informatiques, des logiciels qui sont mis en place, qui sont disponibles, que vous pourrez retrouver facilement. On les a mis en description, on a aussi des liens d'affiliation avec eux. Il y a notamment, on va voir sur l'écran, on va voir qu'il y a le plus connu, c'est Walsio, qui permet de faire ces calculs automatiques de cette plus-value de cession. Donc on a un lien d'affiliation, vous pouvez passer par notre lien si vous voulez et voir justement quel est le contenu. Il est plutôt indiqué pour les particuliers qui sont dans le cas de la présentation de la vidéo des gains de cession occasionnels. Et pour eux, leurs tarifs vont dépendre en fait du nombre d'opérations que vous aurez sur l'année. Et voilà, plus vous aurez d'opérations, plus vous allez payer cher pour leurs services. Leur concurrent direct, c'est Coconut. Donc on voit aussi là sur l'écran. C'est également une plateforme qui va vous permettre de calculer automatiquement votre plus-value de cession sur l'année, d'avoir un rapport également pour transmettre aux impôts le cas échéant. Il est un peu moins cher, on est en dessous de 20 €. Là aussi, on a un lien d'affiliation et aussi un code de réduction de 10%. Donc vous pouvez passer par notre lien et vous aurez ensuite cette réduction de 10% qui va s'appliquer automatiquement lorsque vous allez souscrire à cette plateforme. Donc ça, c'est les deux logiciels qui sont bien sûr payants, mais qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps, surtout si vous avez beaucoup d'opérations sur cet aspect déclaratif qui est assez compliqué et assez chronophage. Et qui vont vous permettre de couvrir à peu près tous vos exchanges, toutes vos cryptos. Il faut voir, il y a des petites différences entre les deux, on vous laisse regarder un petit peu, mais en gros, vous aurez le même service pour un prix qui peut être un petit peu différent selon le logiciel utilisé. Et en troisième possibilité, vous avez aussi une autre plateforme, Cryptio, qui permet là de faire également cette tenue de comptabilité sur vos opérations crypto. Mais là, c'est plutôt orienté société, donc avec une comptabilité commerciale, notamment pour ceux qui font de la crypto sous format de société LIS. Et ça ne vise pas vraiment le public de cette vidéo qui là a plus une logique d'investissement dans les cryptos à titre occasionnel et sur lequel on a décidé de faire ce tuto de la déclaration 2086. Et enfin, bien sûr, pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la fiscalité des cryptos, qui veulent savoir exactement comment marche cette fiscalité, comment il est possible de sécuriser ces opérations, de faire de l'optimisation fiscale. On a fait en lien avec la chaîne Crypto Future, qui est une grosse chaîne sur les cryptos sur YouTube, qui a lancé sa formation sur les cryptos. Nous, on a participé au volet fiscalité et il y a plusieurs aspects de notre formation qui est là une formation payante. Et là, vous pourrez avoir toutes les notions de fiscalité sur les cessions occasionnelles pour les traders, pour les mineurs, comment faire pour sécuriser sa position si vous faites de la cession à titre occasionnel ou habituel pour être considéré trader, comment sécuriser votre position si vous estimez que
votre activité en matière de crypto n'a pas vraiment de fondement juridique, comment faire toutes ces procédures de rescrit pour sécuriser vos positions. On va vous expliquer comment faire, on va vous expliquer également comment faire de l'optimisation fiscale avec vos cryptos et enfin comment traiter de tous les aspects en matière de contrôle et contentieux fiscal si vous avez une problématique justement de redressement fiscal avec l'administration fiscale. Donc c'est tout ce qu'on aborde dans la formation et vous renvoie à cette formation payante si vous voulez aller plus loin dans les aspects fiscalité des cryptos. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce tuto déclaratif du formulaire 2086. Donc on va partir sur l'écran pour détailler toutes ces questions et c'est parti. Sur la déclaration 2086 que vous aurez à effectuer pour déclarer vos plus-values et moins-values réalisées sur l'année d'imposition. Donc pour 2021, vous allez déclarer vos plus-values et moins-values réalisées sur 2020. Là, on est sur le formulaire 2019 puisque on n'a pas encore le formulaire 2020, mais ça sera exactement la même chose pour déclarer vos plus-values ou moins-values suite à vos cessions d'actifs numériques et droits assimilés. Donc dans le cadre du 150 VH bis du CGI. Donc là, c'est vraiment sur comment déclarer, comment bien faire votre déclaration pour être en règle avec les impôts. Vous devez remplir cette déclaration 2086 si vous êtes résident fiscal en France et qu'une des personnes de votre foyer fiscal a réalisé des cessions à titre onéreux d'actifs numériques. Donc on a vu c'est sur les cessions occasionnelles, on a vu comment distinguer les cessions occasionnelles habituelles d'un actif numérique. On a vu qu'est-ce qu'un actif numérique, donc jeton ou monnaie virtuelle, que vous avez réalisé au titre de l'année et on a vu comment calculer la plus-value. Et là on va voir le formulaire déclaratif à faire qui va reprendre tous ces éléments de calcul de la plus-value, qui est, comme je le dis, plus-value ou moins-value brute égale prix de cession moins prix total d'acquisition fois le prix de cession sur la valeur globale du portefeuille. Normalement, tout va se faire sur votre déclaration d'impôt sur votre espace particulier impôt.gouv. Vous aurez à cocher ce formulaire 2086 pour le remplir directement en ligne. Donc, vous n'aurez pas besoin de remettre votre nom et prénom, tout sera déjà pré-rempli. Alors si on va commencer, on voit que vous allez pouvoir avoir plusieurs déclarants. Donc là, si vous êtes une seule personne célibataire ou qu'il y a une seule personne dans votre foyer fiscal qui a fait ces opérations, vous allez vous mettre en déclarant 1 en mettant votre nom, prénom, votre adresse. Vous allez ensuite mettre la date de cession, donc par exemple mars 2020, octobre 2020. Ensuite, vous allez mettre la valeur globale du portefeuille au moment de la cession. C'est les sommes des valeurs qui sont évaluées au moment de la cession imposable de vos différents actifs numériques aux droits s'y rapportant que vous avez détenus avant de procéder à votre cession. Et quel que soit votre support de conservation, donc plateforme d'échange, y compris à l'étranger, les serveurs personnels, dispositifs de stockage hors ligne. Et bien sûr, c'est cette valorisation qui doit être faite à chaque session, donc au moment de chaque session imposable, en application des règles du 150 VH bis du CGI. Donc vous allez mettre pour chaque session la valeur globale du portefeuille au moment de la session, donc dans les cases pour chaque session. Ensuite, on va déterminer le prix de cession. Donc vous allez mettre votre prix de cession en case 213. Donc là, c'est le prix réel qui est perçu en contrepartie de la cession de votre actif numérique, ou alors la valeur de la contrepartie que vous avez obtenue, donc soit la valeur du bien ou du service que vous avez obtenu en contrepartie de la cession de votre actif numérique. Vous allez pouvoir marquer les frais de cession. Si vous avez eu des frais sur les plateformes d'échange, il faudra avoir en cas de contrôle, bien sûr, des justificatifs des frais que vous avez supportés lors de la cession. Ça va être tous les frais qui ont été perçus à l'occasion de l'opération imposable par les plateformes où vont s'effectuer les cessions à titre onéreux d'actifs numériques. Ensuite, vous allez calculer votre prix de cession net, donc votre prix de cession moins les frais de cession. Si vous avez fait de l'échange crypto-crypto mais qu'il y a eu une soulte, donc un versement d'argent qui vous a également été donné ou qui a été donné à l'acheteur, dans ce cas-là, vous allez inscrire le montant de la soulte qui a été reçue ou versée. Vous aurez ensuite un prix net cession des soultes. Donc si vous n'avez pas de soulte, vous remplissez directement la case 218 qui en fait sera votre montant de prix de cession moins les frais de cession. Ensuite, le deuxième terme de l'opération, c'est la détermination du prix total d'acquisition de votre portefeuille d'actifs numériques. Donc là également, vous allez marquer votre prix total d'acquisition. Donc effectivement, c'est le prix total d'acquisition qui est égal à la somme de tous les prix que vous avez acquittés en monnaie et en cours légal à l'occasion de l'ensemble de vos acquisitions d'actifs numériques, sauf opération d'échange que vous avez réalisée avant la cession et de la valeur des biens et services. Donc là, vous allez marquer votre prix total d'acquisition. Vous allez également mettre en ligne 221 la fraction du capital initial contenu dans le prix total d'acquisition. Donc c'est la fraction
du capital qui est contenu dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques à titre gratuit ou onéreux réalisées antérieurement à l'opération, puisque ces fractions de capital initial vont réduire le prix total d'acquisition. Ensuite, si également il y a une soult, vous allez pouvoir également l'insérer en ligne 222 pour arriver au calcul du prix total d'acquisition net pour cette opération, qui est la différence entre votre prix total d'acquisition en ligne 220 moins la fraction de capital initial ligne 221 et éventuellement la soult. Ensuite, vous allez pouvoir calculer votre plus-value ou moins-value sur la cession. Donc, vous allez prendre votre résultat de la ligne 218, donc c'est votre prix de cession net des frais et soult, moins la ligne 223 qui est votre prix total d'acquisition net, fois la ligne 217 qui est votre prix de cession net des soults sur la valeur globale de votre portefeuille, ligne 212. Et vous arrivez, en faisant ce calcul, normalement qui devrait être fait automatiquement sur votre déclaration sur impôt.gouv.fr, à une plus-value ou moins-value. Donc pour chaque opération, vous aurez votre plus-value ou moins-value qui va vous permettre d'avoir en ligne 224 une plus-value globale ou moins-value globale pour le déclarant. Donc si vous avez un seul déclarant, on s'arrête là pour le déclarant 1. Si dans votre foyer fiscal, il y a plusieurs personnes qui ont fait des opérations, vous allez reprendre le même mécanisme pour le déclarant numéro 2. Et également, si vous avez des personnes à charge qui ont également fait des opérations. Et là, c'est pareil, vous allez prendre le même mécanisme et les mêmes calculs. Également, dans le point 4, c'est si vous avez réalisé des opérations par des sociétés de personnes interposées, vous allez remplir les informations sur cette société et également déclarer votre quote-part de plus ou moins value sur l'année. Ensuite, vous allez faire le total du déclarant 1, 2, etc. pour arriver à ligne 51 qui va être le total des prix de cession réalisés au niveau du foyer fiscal. Vous allez arriver, si vous faites une somme annuelle de votre foyer fiscal qui est inférieure à 305 €, si ces cessions sont inférieures à 305 €, vous n'aurez pas de déclaration et toutes vos cessions seront exonérées. Par contre, si elles sont supérieures pour votre foyer fiscal à 305 €, vous devrez être imposable sur toutes ces cessions. Ensuite, ligne 52, vous aurez bien sûr votre total des plus-values ou moins-values réalisées au niveau du foyer fiscal, qui seront, si c'est une plus-value imposable, qui seront imposées au titre de la flat tax. Ce montant devra alors être reporté sur la déclaration 2042C. Donc là, c'est pareil, il faudra cocher la case sur votre déclaration en ligne impôt.gouv espace particulier, le formulaire 2042C. Et vous irez ensuite dans la rubrique numéro 3, plus-value et gains divers, case 3AN, si vous avez réalisé une plus-value imposable, ou case 3BN en indiquant le montant de la moins-value. Voilà, on a terminé sur cette vidéo. On vous invite à liker, à partager la vidéo au plus grand nombre, bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour suivre toute l'actualité en matière fiscale et à nous laisser en commentaire toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre le plus rapidement possible et vous aider sur cette fiscalité des cryptos.